Varsovie, c'est une capitale européenne qui attire chaque année de plus en plus de touristes et il y a de bonnes raisons à ça. Qu'est-ce qu'on peut voir à Varsovie? Combien ça nous coûte pour un week-end? On va parler de tout ça dans cet épisode. On est juste devant le Palais des Sciences et de la Culture. C'est un endroit vraiment important par rapport à l'histoire polonaise. Mais tout ça, on va en reparler plus tard. Si vous sortez de votre hôtel et que vous voyez ce grand bâtiment, c'est que vraiment vous êtes bien situé. C'est mieux si vous n'avez que 48 heures, c'est vraiment mieux de se situer au centre-ville. Des fois, c'est vrai que ça peut coûter un peu cher, mais si vous avez un budget de 100 € par nuit pour 2 personnes, vous avez déjà un large choix. Vous pouvez aussi trouver des hôtels à 30 ou 40 € la nuit et vraiment tout est bien, vous ne voyez pas d'humidité ou de la saleté, c'est vraiment des hôtels dans un bon état. C'est quand même mieux de se situer dans les quartiers de Śródmieście, Południe ou Powiśle parce qu'il y a d'autres avantages, c'est que vous pouvez rejoindre directement les aéroports depuis ces gares. Alors à Varsovie, il y a 2 aéroports. L'aéroport de Frédéric Chopin que vous pouvez rejoindre directement depuis la gare Varsovie-Śródmieście en train SKM2 ou l'aéroport de Modlin que vous pouvez rejoindre depuis la gare de Varsovie-Śródnia. Alors il faut prendre le train ici, aller à Varsovie-Śródnia et ensuite prendre le train directement jusqu'à l'aéroport de Modlin. Un petit conseil quand même, à l'aéroport de Modlin, vous pouvez trouver des billets vraiment pas chers depuis Paris, à peu près 50 € aller-retour ou même moins parfois. Comme vous savez comment venir à Varsovie et où habiter, je vais vous montrer un peu comment passer le temps ici. Déjà, dans un premier lieu, si vous venez, c'est bien de passer une journée à visiter la vieille ville et le centre-ville de Varsovie. Nous, on va commencer ici, devant le Palais des Sciences et de la Culture qui est juste derrière moi. Alors, il mesure 230 mètres de haut, il est vraiment haut et c'est le 5e plus haut bâtiment de l'Union européenne. On a aussi la tour Warsaw Tower qui est juste ici et qui est actuellement la plus haute tour de l'Europe. Mais on va quand même se consacrer sur le Palais des Sciences et de la Culture. À l'intérieur, vous pouvez trouver des expositions, des musées, des cinémas. On a aussi une grande piscine et une université à l'intérieur. Mais le plus intéressant quand même, ça reste la vue qu'on a tout en haut sur toute la ville. On a un grand panorama de toute la ville de Varsovie. On avance vers la rue Nowy Świat où je vais vous en dire un peu plus sur le bâtiment des Palais des Sciences et de la Culture qui est juste derrière moi. Alors il y a un peu un sentiment d'amour et de haine que chaque Polonais ressent quand il voit ce bâtiment, qui était un cadeau de Staline à la base. Et il y a même une blague qui dit que l'habitant le plus heureux de Varsovie, c'est le gardien des sciences, du Palais des Sciences et de la Culture, parce que quand il est à la fenêtre, c'est le seul qui la voit pas. Pendant que les pays d'Europe centrale et orientale se remettaient à peine de la Seconde Guerre mondiale, qui les avait presque anéantis dans un contexte économique très difficile, la construction du palais a mobilisé des ressources matérielles et humaines très importantes. 13 personnes ont perdu la vie pendant la construction du Palais des Sciences et de la Culture. Aujourd'hui, il n'y a même pas de discussion au sujet de déconstruire le palais ou de la remplacer, mais il y a une vingtaine d'années en arrière, cette discussion divisait les Polonais. Là, on est sur la rue Chmielna et tout au bout, on a la rue Nowy Świat. Et cette place, en fait, c'est vraiment une bonne place parce qu'il y a beaucoup de restaurants, des cafés, des pubs. Et pour finir la journée et se détendre, c'est l'endroit parfait. Là, on est arrivé à la rue Nowy Świat. Alors, c'est aussi une rue principale à Varsovie. Ici, on retrouve énormément de restaurants, des pubs, des cafés, etc. Le week-end, cette rue, elle est fermée aux automobiles et on peut marcher à pied. Et quand on continue tout droit là-bas, à peu près 15 minutes, on arrive sur la vieille ville de Varsovie. Je suis choquée de ce que je viens de voir. À Varsovie, il y a plein de drapeaux de la croix gammée. Venez, on va voir ce que c'est. Vous inquiétez pas, c'est pas une manifestation de nazis ou quoi. En fait, c'est juste un film qui est tourné ici, donc ça rassure. Et si vous venez, du coup, on devait passer par là, tout droit, mais la rue, elle est fermée. Tout droit, vous tombez sur la statue de Nicolas Copernic et aussi le palais présidentiel. Là, on va faire un petit détour parce que la rue, elle est fermée.
Et c'est vrai qu'en venant, moi j'ai vu plein de drapeaux de croix gammées de loin et j'étais choquée. Je me suis dit qu'est-ce qui se passe? Je suis partie voir et il y avait d'autres touristes qui se posaient aussi la même question. Mais en fait c'était juste un film qui était tourné, un film par rapport à la Seconde Guerre mondiale je pense. Donc la rue elle est barrée et voilà. Donc rien à craindre, c'était juste un film. Et de toute façon en Pologne c'est interdit d'avoir la croix gammée en drapeau. Donc c'est rien de mal. Là du coup on a trouvé une manifestation, une marche contre l'esclavage, les personnes qui marchent contre ça et le trafic d'êtres humains. Et en fait ça tombe sur la même rue où il y a le film sur la Seconde Guerre mondiale avec les croix gammées, etc. Au milieu de la rue Krakowskie-Przemyśl, on tombe sur le palais présidentiel et si vous marchez à peu près 3 à 5 minutes, vous tombez sur la vieille ville de Varsovie. Nous on va pas aller parce que j'ai déjà une vidéo à ce sujet sur ma chaîne et là on va juste tourner pour aller au quartier de Powiśle. Les boulevards de la Vistule, c'est un bon lieu de détente et de promenade. Par exemple, pendant les périodes d'été, les périodes estivales, vous avez beaucoup d'animations qui sont faites ici. Vous retrouvez aussi des bateaux comme celui-ci où vous pouvez faire des fêtes ou tout simplement venir manger. Et de l'autre côté de la Vistule, on tombe sur le quartier de Praga qui est juste derrière. Et là-bas, en fait, c'est le quartier de Varsovie qui n'a pas été détruit pendant la Seconde Guerre mondiale. Et là-bas, on peut retrouver beaucoup de choses intéressantes. Et parmi celles-ci, on trouve aussi une plage qui n'est pas réglementée. Donc voilà, vous pouvez prendre aussi des très belles photos comme cette photo par exemple. Et comme d'habitude, vous retrouvez tous les liens des photos dans la description de la vidéo si vous voulez nous soutenir pour offrir vos photos ou les mettre sur vos murs tout simplement. Powiśle, c'est pas seulement le boulevard de la Vistule, il y a aussi le jardin de l'université de Varsovie où vous pouvez venir vous promener, vous pouvez vous poser. Franchement, c'est un lieu vraiment agréable, surtout en été, que je vous recommande vraiment. Quand vous continuez sur la rue Dobra, la rue de l'université, vous tombez sur un centre commercial qui a été créé sur les bases d'une ancienne usine. Et franchement, le style, il est vraiment intéressant. Moi, j'aime beaucoup. Là, on va rentrer pour que je puisse vous faire montrer un peu comment c'est à l'intérieur. Là, on a un food hall qui est un espace que de dégustation où vous avez un grand large choix de restaurants. Je vous ai montré plusieurs endroits jusqu'à maintenant et là, on va juste retourner au centre de Varsovie. Je vais vous montrer un peu les places intéressantes pour tous ceux qui veulent s'amuser quand ils viennent ici. On est revenu à la rue Nowy Świat qui se trouve vraiment à l'opposé de la vieille ville. Quand vous venez, pour avoir une petite idée, au niveau du grand rond-point, vous trouvez un palmier et ce rond-point, il porte le nom du général de Gaulle. Quand on voit un peu ici, ça a l'air calme, mais tous les week-ends et les soirs, c'est vraiment un lieu de divertissement. Par exemple, ce grand bâtiment, c'était l'ancien siège du Parti communiste et maintenant, c'est une discothèque en plein air. Pour tous ceux qui veulent s'amuser, c'est vraiment l'endroit qu'il faut venir. Mais si vous avez 30 ans ou plus, vous serez certainement les plus âgés de la discothèque ici. À peu près à 100 mètres du grand rond-point avec le palmier, quand vous arrivez et vous marchez, on tombe sur une petite porte comme ça. Regardez, je vais vous faire montrer. On tombe sur des petits endroits comme ça. Franchement, c'est petit, mais c'est très mignon. Pour toutes les personnes qui ne veulent pas spécialement danser sur de la musique forte, vous pouvez venir ici. Il y a quelques restaurants, quelques pubs et des cafés et passer juste un petit moment entre amis. À proximité aussi, il y a une rue où il y a beaucoup de clubs pour tous ceux qui veulent danser. C'est sur la rue Mazowiecka. Le lendemain, vous avez plusieurs autres options. Et comme vous voyez là, on est arrivé au Palais de la Culture et de la Science qui est juste ici. C'est un peu notre point de repère. À Varsovie, il y a plusieurs centres commerciaux et l'un d'eux, c'est le Złoty Tarasy qui est juste ici. C'est un très grand centre commercial où vous trouvez vraiment tout ce que vous avez besoin ici. Et du centre commercial, c'est juste à 20 minutes à pied de le musée de l'insurrection de Varsovie. C'est vraiment pour moi un incontournable si vous êtes en visite à Varsovie pour mieux comprendre l'histoire de Varsovie et les habitants. Le Palais des Cultures est juste là. Il faut prendre le petit souterrain pour arriver aux arrêts du bus qui ramène directement au parc Łazienki. Donc il y a le bus 507, 525 et 520.
Juste un petit mot par rapport au transport ici à Varsovie. Alors vous avez la possibilité d'acheter un ticket pour 24 heures et vous pouvez utiliser tous les moyens de transport, les bus, les trains, les trams. Ça coûte 15 zloty, c'est un équivalent de 3 € à peu près et c'est un ticket comme celui-ci. Franchement, c'est vraiment une option que je vous recommande si vous êtes en visite à Varsovie. Mais par contre, ce ticket, il n'est pas valable pour le train KM qui ramène à l'aéroport de Modlin. Pour ça, il faut monter dans le premier wagon et demander directement au conducteur. La capitale polonaise, elle ne manque pas de parcs qui sont tous plus beaux les uns que les autres. Et l'un d'eux, c'est le parc Łazienki Królewskie qui signifie les bains royaux. C'est le plus grand parc de Varsovie et sans doute le plus beau. Il se situe dans le quartier des ambassades, le long de Aleje Ujazdowskie, qui était la route royale qui reliait le château royal à la résidence Wilanów. Ici, vous retrouvez aussi la statue de Frédéric Chopin qui était un grand compositeur et pianiste. Sur cette place, il y a aussi des concerts de Frédéric Chopin qui sont réalisés. Il faut juste se renseigner à l'avance sur les dates. C'est le roi Stanisław II qui a créé ce parc. C'était le dernier roi de Pologne et il a été nommé par la noblesse polonaise en 1764. Son règne y coïncidait avec une période très difficile du pays. La Pologne allait faible à ce moment-là et engagée dans de nombreux conflits militaires qui lui fait perdre un très grand territoire. Stanisław, il n'était pas très doué dans les domaines politiques et militaires, donc il a décidé d'élever la Pologne par la culture et les arts où il a excellé avec l'aménagement du parc Łazienki. Le roi, il ne voulait pas vivre aussi toute l'année au château royal de la vieille ville parce qu'il y avait trop de monde et des mauvaises odeurs, donc il a décidé d'installer sa résidence d'été juste ici. Le parc, il est aussi rempli de beaucoup d'animaux. On peut apercevoir des paons, comme ici, ou des écureuils, ou une énorme variété de canards. Il y a aussi un amphithéâtre juste ici, où vous pouvez parfois regarder des films et des spectacles en plein air. En se baladant aussi, on peut retrouver des monuments comme celui-ci. Par exemple, là, on a 2 aigles qui est le symbole de la Pologne et 2 chevaliers, symbole de la Lituanie. Ça représente bien l'alliance très étroite qu'il y a eu pendant 250 ans entre la Lituanie et la Pologne. Et là, on va juste retourner au centre-ville pour que je vous parle un peu plus du quartier Praga. Le moyen le plus simple de s'y rendre, c'est de prendre le métro à l'arrêt Świętoszewska. Et comme vous voyez, on a toujours le Palace des Sciences et de la Culture, notre point de repère. C'est à peu près juste 10 minutes en métro et il faut descendre à l'arrêt Wilanowski. Qu'est-ce qu'on peut trouver à Praga? Alors déjà, il y a un zoo qui est vraiment très intéressant et on peut voir qu'est-ce qui reste du vieux Varsovie parce que Praga, c'est l'un des seuls quartiers à Varsovie qui n'a pas été complètement détruit pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc on peut un peu ressentir l'atmosphère du temps ancien. Et il y a une dizaine d'années en arrière, Praga c'était un peu considéré comme un quartier dangereux et chaotique. Bon, là on va pas y aller, c'est pas pour ces raisons-là, c'est juste parce que Praga ça mérite vraiment sa propre épisode parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes. Le deuxième jour, vous pouvez visiter le parc Łazienki de Varsovie, le quartier Praga ou le musée de l'insurrection de Varsovie ou suivre les traces des juifs polonais. Alors, pour tous ceux qui s'intéressent, j'ai un guide de la vieille ville de Varsovie qui est vraiment très intéressant, que vous allez retrouver juste ici. Ma visite au musée de l'insurrection de Varsovie juste là et au musée Pauline juste ici. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Pour toutes les nouvelles personnes, n'oubliez pas de vous abonner et toutes les personnes qui sont déjà abonnées, je vous remercie et on se dit à la prochaine dans une autre vidéo.